Bonjour et bon sabbat à tous. Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes heureux ensemble avec nous pour pouvoir louer et adorer notre Dieu ce matin. Si nous sommes ici ce matin, c'est pour pouvoir élever le nom de Dieu. Et nous voulons le faire avec joie, avec amour et avec bonheur. Je vous inviterai à vous mettre debout et nous allons entonner Wonderful, Merciful Savior. Precious Redeemer and friend, who would have known that rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts are hopelessly lost our way. Oh, we hopelessly lost our way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace of what's always hungered for. Oh, how what's always hungered for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace of what's always hungered for. Oh, how what's always hungered Dans le psaume 92, nous pouvons lire les paroles suivantes. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer son nom au Très-Haut, d'annoncer le matin sa bonté, sa fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes, sur la lutte au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Amen. Chantons de tout cœur, c'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès
Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le sein pour contempler ta face. Je veux rester près de je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le sein pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que nous allons nous prosterner pour la prière. Notre Dieu, notre Père, notre Créateur, ce n'est qu'auprès de toi que nous trouverons la paix, la joie, l'harmonie. Merci pour l'institution du Saint Sabbat, où tu nous permets de nous rencontrer en famille, pour te louer, pour t'adorer, pour t'exalter, pour te rendre grâce pour tout ce que tu as fait pour nous durant cette année 2023. Dans les bons comme dans les mauvais moments, les mauvais jours, tu as été toujours à nos côtés. Tu ne nous as jamais abandonnés. Merci pour cette grâce que tu nous fais ce matin, de nous permettre de nous prosterner devant ton saint trône de grâce. Et cette grâce, nous l'avons eue à travers le mérite de Jésus. Ce matin, alors que nous nous mettons à tes pieds, nous te demandons par ce mérite, par ce sang coulé à la croix, de nous pardonner, de nous rendre purs, de nous laver, et surtout que notre présence soit une source de bénédiction ce matin dans ce lieu de prière et dans les jours à venir. Papa, je te prie pour le prédicateur que tu as envoyé ce matin pour nous parler de ta part. Tu l'as déjà oint par ton Saint-Esprit, mais remplis davantage de ton Saint-Esprit pour que nous puissions entendre que ta voix ce matin. Répands ce même esprit dans ce lieu pour que nous puissions sentir, pour que nous puissions terminer ce dernier sabbat de cette année-ci en ta présence et nous recommencer encore avec toi. Père, je te prie pour ceux qui souffrent ce matin, ceux qui sont absents ce matin à l'église, tu connais les raisons. Tu as tout pouvoir entre tes mains, que tu peux agir toi-même en leur faveur, que toi-même tu peux les rendre visite et qu'ils puissent être parmi nous sabbat prochain pour te louer. Si ce n'est pour cette action de grâce que nous allons célébrer le 1er janvier, que nous puissions ensemble te louer, te célébrer, te bénir. Père, je te prie ici pour la cérémonie de ce matin, la Sainte Seine, cette institution que tu nous as donnée, qui nous fait prendre conscience que bientôt nous allons prendre ce repas avec toi dans le ciel. Baptise-nous, Père, bénis ce repas, bénis tous ceux qui participent à ce repas et que nous puissions ensemble te louer, t'exalter dans ta présence. Merci de tout diriger, de te prendre soin de tout, dans le nom, le mérite de Jésus. Amen. 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 Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel désormais. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Je vous invite à préparer vos dîmes et vos offrandes, alors que nous allons chanter. En guise de prière, nous voici Seigneur. Seigneur,
Éternel, notre Dieu, notre Créateur, en ces 5 jours de sabbat, nous t'apportons nos dîmes et nos offrandes. Puisses, Seigneur, le bénir et nous rendre encore toujours généreux pour ta cause. Bénis aussi la personne qui a la responsabilité de gérer cet argent, encore toute l'intelligence et la sagesse. Nous t'en prions dans le bon nom de Jésus. Amen. Et si nous sommes présents ce matin dans ces bancs d'église, c'est parce que nous aspirons à un repos céleste. Là où il n'y a plus de guerre, plus de maladie, plus de souffrance. Et le Seigneur nous l'a promis. Et il revient très bientôt sur les nuées pour prendre chacun d'entre nous. Pour que nous puissions être à lui à jamais. Et que nous puissions chanter avec force et vigueur pour lui rendre toute l'adoration qui lui est due. Nous qui ne méritons rien, nous avons reçu le don de la vie éternelle. Amen. Nous qui ne méritons rien, nous avons reçu le don de la vie éternelle. Amen. Amen. Tout est bien. Tout est bien parce que notre paix est infinie. Je vous inviterai à vous mettre debout et chantons ce cantique avec zèle, avec conviction, parce que très bientôt, nous le chanterons ensemble avec les saints anges dans les ciels. Quel repos, quel céleste repos. Dans les jours
Amen. It is well with my soul. Quel céleste repos que ce Rédempteur adorable nous a donné. Lui qui a tout quitté dans le ciel et qui est venu pour être crucifié sur la croix, brisé pour mon péché, brisé pour votre péché. Son angoisse suprême, sa douleur et ce tourment me disent à moi ce matin, vois, je t'aime, vois, j'ai pris ton châtiment. Sachant cela, chers frères et sœurs, il n'y a plus rien qui nous attache à ce monde. Parce que notre fardeau a été pris par Jésus-Christ. Parce que notre fardeau a été enlevé. Nous sommes libres, libérés, pour pouvoir contempler ce grand Dieu. Alors chantons de tout notre cœur ce cantique au numéro 73, Rédempteur adorable. Traité comme un
vous asseoir. Lecture de la Sainte Bible. La lecture de ce matin se trouve dans le livre de Marc. Marc, le chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 22 jusqu'au 42. Marc, chapitre 14, excusez-moi. Marc, le chapitre 14, 32 à 42. Ils allèrent ensuite dans le lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouvait endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller une heure? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et il fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Amen. » Chers frères et sœurs, nous avons beaucoup de joie d'avoir de nombreux visiteurs ici avec nous. Et nous sommes heureux de les accueillir. Il y a la famille Anceline, la famille Jean Toussaint, la famille Helt, la famille Monti, la famille Verte. Il y a Catherine aussi qui est là parmi nous. Il y a aussi le pasteur Chnigadou, Edley Chnigadou et Priscille et les enfants qui sont là parmi nous. Je lui demanderai de se lever pour qu'on lui puisse faire un petit signe de la main. Il a servi pendant très longtemps, ainsi que sa famille, il a servi pendant très longtemps notre église à Port-Louis et nous sommes heureux de l'avoir parmi nous. Soyez le bienvenu et sentez-vous dans la communauté où vous appartenez. Donc la joie de pouvoir accueillir tant de personnes nous permet de vivre de riches expériences bénéfiques et nous sommes heureux de les avoir parmi nous, ces personnes. Je n'ai pas nommé des noms individuellement, j'avais tant à nommer. Il y a d'autres visiteurs parmi nous, sentez-vous à l'aise. Vous êtes ici dans la maison de Dieu, vous êtes ici dans la famille et nous espérons que vous allez passer des moments bénis dans la louange et surtout dans la célébration que nous avons pour la communion. Merci. Sans autre, je vais céder la place au pasteur Daryl Arikion et son épouse est là aussi, Nancy. Il est de Rodrigue, il est responsable des églises à Rodrigue et nous sommes heureux de l'avoir parmi nous. Merci. Bon sabbat. J'ai demandé la permission pour pouvoir me rapprocher de vous, pour que nous soyons ce matin au même niveau. C'est avec un sentiment tout d'abord de joie que je me retrouve à l'église de Port-Louis ce matin. Un petit peu aussi avec un peu de trac, mais je suis content de pouvoir être là avec vous ce matin pour partager le message que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Le message que je partagerai avec vous ce matin est tout d'abord un message aussi pour moi et je voudrais que nous puissions ensemble
méditer sur le texte que notre frère Akesh nous a lu il y a quelques instants de cela, en espérant que très bientôt, il n'y aura pas besoin de pasteur Daryl ou de qui que ce soit pour la prédication, mais que nous serons tous ensemble dans le ciel à chanter ses louanges. Amen. Amen. Le texte que nous avons lu se retrouve dans les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc. J'ai choisi ce matin la version qui se trouve dans le livre de Marc à cause d'un mot en particulier. Je vous le partagerai dans quelques instants, mais avant que nous allions plus loin dans la parole du Seigneur, je voudrais vous demander de courber la tête et nous allons prier ensemble. Père éternel, Père céleste, merci de ce que ce matin tu nous accordes le privilège et la grâce de pouvoir t'écouter. Nous te demandons en cet instant, Père éternel, que le nom de Jésus, celui qui s'est sacrifié pour nous, soit élevé au-dessus de toutes choses. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. L'heure est grave. Jésus a fini de prendre son repas avec ses disciples et il va se retrouver à l'entrée de ce jardin. Il va se retrouver à l'entrée de ce jardin parce qu'il va essayer, en entrant dans ce jardin, de retrouver, de se mettre dans la présence de son Père à travers la prière. Il va essayer, il va se mettre à genoux et il va prendre les disciples qui étaient avec lui au mont de la transfiguration et il va leur dire, je vais aller prier, restez là un instant, veillez et priez avec moi. Mais en allant dans ce jardin de Gethsémani, il se passera quelque chose que s'il ne s'était pas passé cette chose, nous ne serions pas là aujourd'hui. J'ai pris la version du livre de Marc, je vous le disais il y a quelques instants, à cause d'un mot en particulier. Et ce mot se trouve dans le verset 33. Jésus va leur dire, à la fin du verset 32, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Si vous lisez la version en anglais, ou même les deux autres versions en français, pas les deux autres versions, plutôt dans le livre de Matthieu et de Luc, nous ne retrouvons pas ce mot frayeur. Et quand je lis le livre de Marc et je vois ce mot frayeur, je me dis, mais Jésus est en train d'avoir peur. Oh, nous sommes ici en présence de celui que nous appelons, mon frère Elio, le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Comment se fait-il que Jésus, à cet instant précis, se retrouve à faire face à une émotion, Marc nous dit, de la frayeur. Laissez-moi vous dire tout d'abord que c'est justement parce qu'il est le Fils de Dieu qu'il va faire l'expérience de la frayeur. Je reviendrai là-dessus dans un instant. Mais c'est un petit peu bizarre, c'est un petit peu étonnant de la part de Jésus de voir Jésus, Fils de Dieu, en proie à la peur, en proie à la frayeur. Quand je lis dans le livre des Actes, alors qu'Étienne fait face à ses détracteurs, Étienne fait face à la mort, au chapitre 7 du livre des Actes, le livre des Actes nous dit, Luc va nous dire, il était rempli du Saint-Esprit. Étienne était rempli du Saint-Esprit. Luc nous décrit cette scène comme le ciel s'ouvrant devant Étienne, et Étienne était rempli du Saint-Esprit.
Si vous lisez l'Esprit de prophétie à travers les écrits d'Ellen White, nous voyons dans le livre de la tragédie des siècles, le chapitre de la persécution aux premiers chrétiens, nous voyons que les premiers chrétiens, ceux qui avaient accepté Jésus et qui étaient persécutés qui a commencé avec l'empereur Néron et ensuite les autres empereurs, ils allaient dans l'arène des lions, mon frère Elio, avec le visage radieux, le visage rayonnant. Ils étaient livrés aux lions, ils étaient brûlés au bûcher en chantant des cantiques. Mais pourtant, ici, je me retrouve en face d'un Jésus qui n'est pas rayonnant, qui ne fait pas face à la mort avec une certaine assurance. Non, 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 non. La Bible nous dit, Marc nous dit, il entre dans le jardin de Gethsémane et il est en proie à l'angoisse, il est en proie à la peur. Allons un petit peu plus loin. Le mot frayeur ici ne nous dit pas pourquoi, du moins en français, ni en anglais, ni en créole, ne nous dit pas pourquoi est-ce que Jésus a peur. Il faut que nous retournions un petit peu dans la langue originale pour voir le mot exactement. Autant que je me rappelle, la prononciation du mot, c'est ektambeistai. Je ne le répéterai pas parce que même pour moi, ça devient compliqué. Mais c'est un mot qui veut dire que Jésus va rencontrer une circonstance qui va le faire avoir peur par rapport à un élément de surprise. Or, je vous entends réfléchir, je vous entends me poser la question, Jésus est fils de Dieu. Comment est-ce que le fils de Dieu peut être surpris? Comment est-ce que le fils de Dieu peut avoir peur? Ce n'est pas les émotions qui sont associées à un fils de Dieu. Ah, je suis content de ce que vous me posez la question. Jésus va être pris par surprise dans le jardin de Gethsémane. Et le fait qu'il soit pris par surprise va le mettre en proie à la frayeur. Jésus a peur. Il entre dans le jardin de Gethsémane pour faire quoi? Pour prier. Qu'est-ce que c'est que la prière, mes chers amis? C'est une conversation avec Dieu, n'est-ce pas? Quand je prends mon téléphone et que Nancy n'est pas à la maison, je m'attends à ce qu'il y ait quelqu'un à l'autre bout du fil, n'est-ce pas? Si elle n'a pas répondu au téléphone, j'attends à ce que dans quelques minutes, ou quand elle sera libre, elle me rappelle. Oh, mes chers amis, Jésus entre dans le jardin de Gethsémane. Il compose le numéro et il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Et parce qu'il n'y a pas de réponse, Jésus se retrouve dans une situation à laquelle il n'a jamais fait face. Il rentre dans le jardin de Gethsémane pour se mettre en présence de son Père, en communication avec son Père. Et la ligne est coupée. Qu'est-ce que c'est que la mort? Je n'ai pas beaucoup de temps ce matin, j'essaierai de faire aussi vite que possible. C'est la cessation de la vie, oui, mais c'est aussi la cessation ou la séparation de la source de la vie. Oh, à ce moment précis, Jésus se retrouve dans le jardin de Gethsémane, il compose le numéro, il appelle son papa. Il n'y a pas de réponse. Celui qui est la source de la vie ne répond pas. Et il va dire, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Vous vous êtes déjà posé la question, c'est quoi cette coupe?
Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question, c'est quoi cette coupe? Pourquoi est-ce que Jésus va dire, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi? Nous avons ici, mes chers amis, une connotation légale. Nous sommes ici en présence d'un châtiment légal. Si vous lisez, que ce soit sur Google ou sur Wikipédia ou quoi que ce soit, le philosophe Socrate est mort par exécution. Vous savez quel type d'exécution? Il boit une coupe poison. Et c'était une sentence légale qui avait dit que la méthode d'exécution devait être une coupe de poison. C'était une méthode d'exécution de châtiment légal. Et quand Jésus donc va dire dans sa prière, s'il est possible d'éloigner de moi cette coupe, il fait référence au châtiment légal qui va tomber sur lui à cause de mon péché. Il fera cette prière 3 fois. Et à la fin, il dira, le temps est venu maintenant. Je ne sais pas si vous réalisez l'ampleur de ce que Jésus a fait dans ce jardin. Mais Jésus, alors que la communication est coupée, va maintenant avoir peur parce qu'il n'a jamais fait l'expérience de la séparation avec son Père. Je ne voudrais pas ce matin ouvrir de vieilles blessures. Permettez-le-moi, s'il vous plaît, avec tout le respect que j'ai et tout l'amour que j'ai pour chacun d'entre vous, de vous partager quelque chose. Mais essayez d'imaginer que vous avez passé 30 ans, 40 ans, 50 ans. Certains couples arrivent même jusqu'à 60 années de vie commune. Et que tout à coup, l'un des conjoints s'en va, décède. Je l'ai dit, je ne voudrais pas rouvrir de vieilles blessures. Je l'ai vécu, moi, non pas personnellement, mais je l'ai vu quand ma grand-mère est décédée. L'on ressent quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de ressentir. Quand on a passé 50, 60 années avec une personne et que cette personne s'en va, la vie n'est plus pareille. Essayez maintenant d'imaginer quelqu'un, en la personne de Jésus, qui a passé toute l'éternité avec son papa, se retrouve maintenant dans une situation où il appelle et il n'y a pas de réponse. Bien sûr qu'il a demandé que cette coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois, que ce soit ta volonté qui soit faite. Dans le livre Jésus-Christ, dans son chapitre sur le calvaire, Madame White va dire, lorsque Jésus était sur la croix, est-ce que nous savons quelle était l'étendue de la séparation? Madame White nous dit que Jésus sur la croix ne voyait pas au-delà de la tombe. Et donc, c'était ici un prospect d'une séparation éternelle avec son Père. Nous avons la grâce de l'espérance, n'est-ce pas? Nous avons l'espérance. Jésus, lorsqu'il est sur la croix, mes chers amis, ne savait plus s'il allait être connecté avec son Père. Lorsque l'ange descend pour le raffermir, ce n'était pas pour enlever la coupe devant lui. Non, 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 non. C'était pour l'encourager, lui donner de la force afin qu'il puisse boire cette coupe.
j'ai intitulé mon sermon ce matin « Les deux jardins ». Pourquoi? J'essaierai de faire aussi vite que possible. Les deux jardins. Parce que dans le jardin de Gethsémane, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, Jésus est venu restaurer ce qui s'était passé en Éden. Restez avec moi, restez avec moi. Si vous avez sommeil, ayez sommeil dans 5 minutes. Pas maintenant, restez avec moi encore 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe dans le jardin d'Éden? Dieu va dire à Adam et à Ève, tu es dans le jardin, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Quand le jour où tu en mangeras, tu mourras. En d'autres mots, obéis et vis, désobéis et meurs. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Adam et Ève ont fait? Ils ont désobéi, et ils commencent à faire l'expérience de la séparation avec Dieu, et ils commencent à faire l'expérience de la mort. Qu'est-ce qui se passe, mes chers amis, dans le jardin de Gethsémane? Ah, je ne sais pas, mais j'espère que vous le voyez. Dans le jardin de Gethsémane, et c'est la seule fois où cela se passe dans toute l'histoire, que quelqu'un obéit et il meurt quand même. C'est la seule fois dans toute l'histoire où quelqu'un obéit, où Dieu va lui dire, dans le jardin d'Éden, ils m'ont désobéi. Toi, obéis. Mais sache que la conséquence de ton obéissance, tu feras face à la mort. Dans le jardin de Gethsémane, je me rappelle, il y a quelques semaines, Pasteur Akish était là avec vous, mon ami et collègue, vous a parlé du silence de Dieu. Et permettez-moi ce matin, s'il vous plaît, de reprendre ce thème. Parce que dans le jardin de Gethsémane, Dieu est resté silencieux. Pour que moi, aujourd'hui, je puisse dire ce qu'il a fait pour moi. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, pour qu'aujourd'hui, je puisse être restauré à l'image de Dieu en Éden. Il est resté silencieux pour que je puisse aujourd'hui lui parler. Il faut ce matin que je réalise que Jésus n'est pas seulement mon modèle, parce que souvent nous disons que Jésus est notre modèle et nous faillissons d'arriver aux normes que notre modèle a établies pour nous. Mais je voudrais vous rappeler ce matin que Jésus est d'abord et aussi mon substitut, qu'il a pris ma place, afin que je puisse aujourd'hui être reconnecté à lui. Christ a accepté d'être brisé, afin que moi je puisse être reconstruit aujourd'hui. Et mes chers amis, vous allez vous apprêter à vous approcher d'une table dans quelques instants. S'il vous plaît, avec tout l'amour que j'ai pour vous, ne traitez pas cette table d'une table à bon marché. Cela a coûté trop cher à la divinité pour que je m'asseye dans ce banc aujourd'hui et traite ce repas de Sainte Seine, ce sacrifice, comme quelque chose à bon marché. Et je ne sais pas. Ça fait quelques années que je ne suis plus avec vous
quoique je vous garde cher à mon cœur. Mais j'ai l'impression ce matin qu'il faut que je vous dise, certains d'entre nous ont besoin d'être pardonnés. Certains d'entre nous ont besoin d'être pardonnés. Certains d'entre nous ont besoin de recevoir ce pardon qui vient d'en haut. Mais laissez-moi aller un petit peu plus loin avant que je ne termine. Certains d'entre nous ont aussi besoin de demander pardon. Et je voudrais ce matin que nous puissions juste rapidement, pendant quelques secondes, regarder dans deux directions. La première direction sera celle d'en haut. Que je puisse lever les yeux et dire, Seigneur, j'ai besoin d'être pardonné. J'ai besoin, Seigneur, d'être pardonné. Parce qu'il y a quelque chose que je chéris depuis bien trop longtemps et que j'ai besoin de délaisser. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Mais je vous demanderai aussi de regarder autour de vous. Parce que peut-être ce matin, nous avons aussi besoin de nous pardonner les uns les autres. Ne traitez pas cette table, une table à bon marché. Afin que quand vous reviendrez de vous être lavé les pieds, avant même d'y aller, vous y allez avec la conscience tranquille et la conscience claire. Ne traitez pas cette table, une table à bon marché. Parce que ce qui a été perdu en Éden a commencé à être restauré à Gethsémani. Ne traitez pas cette table et le sacrifice de Jésus, un sacrifice à bon marché. Et je prie maintenant que quand nous lisons ce texte de Jean 3, le verset 16, qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'en lisant l'épisode de Gethsémani, vous comprenez toute la portée de ce que Christ a accompli pour moi aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Nous aurons la joie d'entendre un chant, Jésus est mon ami, qui nous rappelle ce cheminement que Jésus veut faire avec nous, alors que nous voulons participer à cette table.
j'ai trouvé un véritable ami. J'ai trouvé en qui je peux compter son amour. Il a versé à Golgotha. Jésus, tu es avec moi dans la faiblesse. Jésus, tu es avec moi dans les problèmes. Jésus, tu es avec moi quand je suis seul. Tu écoutes ma prière. Jésus, tu es avec moi dans mon foyer. Jésus, tu es avec moi dans ma faiblesse. Jésus, tu es avec moi quand je suis seul. Tu écoutes ma prière. Jésus, tu es avec moi dans mon foyer. Jésus, tu es avec moi dans la détresse. Jésus, tu es avec moi quand je suis seul. Tu écoutes ma prière. Amen. Nous remercions Vouni pour ce magnifique chant qui nous rappelle que Jésus est notre ami et qu'il est là présent dans notre vie. Nous aurons l'occasion maintenant de nous séparer pour pouvoir effectuer le lavement des pieds. Je vous rappelle, pour toutes les personnes qui participent, que les messieurs se rendront en haut dans la salle de jeunesse, la salle des enfants. Les dames se rendront dans la tribune. Et pour celles qui ne peuvent prendre les escaliers, les dames qui ne peuvent prendre les escaliers, elles ne sont pas nombreuses. Donc, allez dans la salle à l'arrière, la salle des mamans, comme on l'appelle. Et pour les couples qui voudraient avoir un moment donc, pour pouvoir laver les pieds des uns et des autres, sur ma gauche, vous pouvez passer à l'extérieur pour avoir accès au tambour qui se trouve sur ma gauche. Et pour les messieurs qui ne peuvent prendre l'escalier, sur ma droite, le tambour qui se trouve sur ma droite, en passant à l'extérieur, vous aurez accès. Donc, avant de participer, de nous séparer, je demanderai au pasteur de nous conduire dans la prière. Notre Dieu, notre Père, nous allons nous séparer dans quelques instants pour participer à ce que nous appelons le service d'humilité. Père éternel, permet, alors que nous participons à ce service, l'esprit d'humilité qui a animé le Christ lorsqu'il était là parmi nous, puisse animer chacun d'entre nous. Que nous puissions, Père éternel, vraiment suivre l'exemple de Christ. Et alors que nous nous lavons les pieds les uns les autres, que toi, Père éternel, tu puisses laver et purifier nos cœurs. Reste avec chacun d'entre nous, bénis-nous, fais-nous du bien, et que notre esprit et nos cœurs soient tournés vers toi en cet instant. Amen.